On a failli ne plus jamais se revoir, les amis. En effet, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais mes 2 chaînes ont été piratées. Bon, si vous l'avez pas remarqué, tant mieux. Ceux qui m'ont fait ça voulaient me faire chanter en me demandant de l'argent contre les codes d'accès à ma chaîne. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, ça arrive à de plus en plus de youtubeurs parce que leurs méthodes sont de plus en plus élaborées et efficaces. Et là, je me suis fait comme jamais je me suis fait parce qu'il n'y avait pas que les chaînes YouTube qui étaient en jeu, il y avait absolument tout, toute ma vie numérique, mes comptes, mes sites marchands, les autres plateformes, ils avaient la porte ouverte sur tout ce que j'ai. Je vais vous expliquer mon calvaire point par point, mais avant cela, n'oubliez pas que le dernier épisode de Contact Fantôme est sorti, même lui je pensais pas pouvoir le sortir, ça a été in extremis, sur le site internet, pour les membres, pour les tipeurs. N'hésitez pas à aller la voir, s'il y a un moment de l'année où la chaîne a vraiment besoin de votre force, c'est maintenant les copains. Et en plus de ça, dans cet épisode il se passe des choses. Bon allez, il est temps de revenir sur ce qui m'est arrivé. Si j'ai déjà autant d'émotions en commençant, là ça va pas le faire. Tout débute il y a maintenant 2 semaines. On me propose un partenariat pour une marque de boissons énergétiques. Je me renseigne sur la marque parce que je suis tout le temps et j'ai toujours été méfiant, donc je me renseigne vraiment sur la marque. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est une bonne marque utilisée par de gros youtubeurs. Les produits ont l'air vraiment top. Je me dis, mais pourquoi pas? En plus, la semaine d'avant, j'avais commencé mon premier partenariat avec CyberGhost VPN, et ça se passe très bien. Et du coup, avec ces mecs, eh ben, on échange pendant 1 semaine, on négocie, enfin vraiment comme avec une vraie marque. Je me dis, c'est nickel, il n'y a pas l'air d'avoir d'embrouille, c'est propre. Sauf que non, ce sont des pirates, et ils ont un objectif, rentrer dans mon ordinateur. Ça commence, ils m'envoient leurs fichiers par mail, et là encore, c'est pro, il y a toutes les images, les vidéos promotionnelles, les assets, tout comme une vraie sponsor quoi. Et le piège en fait, il est au niveau du contrat. C'est un faux fichier PDF, en fait c'est un fichier EXE. C'est des fichiers, tu cliques dessus pour lancer l'installation d'une application d'un logiciel. Je clique dessus, et là forcément mon VPN et mon antivirus bloquent le truc en disant non. D'accord, mais peut-être que non. Les amis, quand votre antivirus vous dit non, c'est non. Faites pas le débile comme moi. Je rappelle que ça fait 1 semaine qu'on est en pourparlers, que voilà, on arrive à la concrétisation, au moment où il faut signer le contrat. Donc j'ai envie de le signer le contrat. Donc j'explique ça à la marque, ils me disent mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. C'est parce que vu qu'il y a des publicités en fait dans notre fichier, eh ben, l'antivirus il l'accepte pas, suffit juste de le déconnecter 2 minutes, le temps de lancer le contrat, le signer, et puis après c'est bon. Et c'est vrai que pour pas mal de logiciels, ça se passe comme ça, t'es obligé de déconnecter un petit peu ton antivirus, et ça fonctionne, et il n'y a pas de problème. Ça arrive pour plein de cas en fait. Donc c'est pas une manœuvre que je n'ai jamais fait, déconnecter mon antivirus, mon VPN pour faire quelque chose à côté. Donc ils arrivent à me convaincre de désactiver mon antivirus, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans ma ville de Troyes. Oui, non parce qu'il y a ça aussi qui continue toujours. Donc je désactive mon antivirus, je clique, je vois que ça marche toujours pas, donc je leur dis mais comment ça se fait, ça marche pas. Et là pas de réponse. Pas de réponse, ok. Là, je me dis que ça pue, tu vois. Je réactive tout de suite l'antivirus, je désinfecte et tout. Sauf qu'il est trop tard. Ils prendront possession de ma chaîne le lendemain matin. À ce moment-là, j'étais en train de faire des photos pour les prochaines vignettes, lorsque je reçois des notifications un petit peu étranges de mon téléphone, et aussi sur mon ordi, je vois que ça bouge. Et à ce moment-là, quelqu'un qui se connecte à mon compte Google, le compte qui est rattaché à mes 2 chaînes YouTube. Et ça me dégage directement de ma session, je ne peux plus me connecter à ma chaîne. Immédiatement, je fais le rapprochement avec le faux sponsor. Je comprends que je lui ai offert tout le contenu de mon ordinateur sur un plateau d'argent. Faut savoir que si t'as mon compte Google, à ce moment-là, tu peux aller sur des notes en ligne où moi je note vraiment beaucoup de choses et des informations qu'il faudrait pas. C'est pareil les amis, vos mots de passe et tout. Un papier, un stylo et une très bonne planque dans votre domicile. Même les gestionnaires de mots de passe... Donc j'essaye quand même de me connecter, j'essaye la double authentification, mais rien ne fonctionne. Ces connards ont acheté des clés d'accès Google sécurisées. Ils ont acheté pour sécuriser ma chaîne qui est à eux maintenant. Et pour faire en sorte qu'à aucun moment je ne puisse me reconnecter. Là, après plein de tentatives, je comprends que ça va pas être pour tout de suite, quoi. Je sens mon souffle se couper. Tout ralentir autour de moi.
Parce que vous allez comprendre au fur et à mesure que c'est pas juste ma chaîne qui est en jeu là. Bref, je me reprends quand même, je peux pas juste me laisser abattre et tomber dans les vapes, c'est pas du tout le moment. Je me reprends direct, je vais voir Coralie, je hurle « Alerte générale !» Je lui explique tout et de là, on s'active tous les deux à sauver tout ce qui est encore sauvable. Donc un maximum d'adresses mail, hein. J'ai d'autres adresses mail, ils essayent effectivement aussi de se les accaparer. Mais on arrive à deux à être assez rapide pour créer plein d'authentifications avec nos téléphones et tout. On arrive à sauver du coup mon email personnel et mon email l'honneur pro, mon email de contact. J'arrive à sauver PayPal, j'arrive à sauver Twitch, j'arrive à sauver Amazon, voilà, pas mal de comptes comme ça quand même. Et en fait on fait ça toute la journée, on sauve les meubles. Évidemment j'appelle direct ma banque pour geler mes comptes et qu'ils verrouillent tout accès, que ça soit internet ou autre. En attendant en tout cas d'avoir plus de renseignements. Et là va commencer du coup 24 heures en enfer. Tout en essayant de sauver ce qui est possible d'être sauvé, j'appelle tous les numéros possibles pour m'aider. Les numéros Google France, d'aide au piratage, d'harcèlement numérique, tout ce qui est possible d'essayer quoi. Je vous fais des stories pour vous expliquer ce qui se passe donc sur Instagram et sur Facebook. Que vous soyez mis au parfum, c'est pour ça que c'est hyper important que vous me suiviez sur ces formats. Même si je suis pas des plus réguliers dessus, au moins quand il m'arrive un pépin, que ça soit lors d'un tournage ou alors ce qui s'est passé cette semaine-là, vous êtes au courant. Suite à ces posts, j'observe un élan de solidarité exceptionnel, quoi. Un soutien moral, des conseils, de nouvelles pistes, de nouveaux numéros de téléphone. Toute la journée, il n'y a rien qui va aboutir à quelque chose. Je tourne en rond, et rien n'a avancé en fait. Rien ne... Quand il m'arrive un problème comme ça, c'est simple. Chaque humain a sa façon de faire. Moi, j'arrête de me nourrir, j'arrête de dormir, j'arrête de vivre en fait. je me laisse crever quoi. Et là, le soir, c'était un petit peu ça quoi. C'était une soirée particulière. Donc je me dis, ils vont prendre tout ce que j'ai, ils vont prendre ma paye de décembre, parce que je pense aussi à AdSense, je me dis, tout mon travail, surtout ces derniers temps, j'ai fait pas mal de vidéos, ils vont prendre mon AdSense, ils vont prendre mes sous, ils vont prendre mon travail, impunément, comme ça. 10 ans de vie, quoi, c'est ça, c'est 10 années de vie. J'ai que 30 ans, 10 ans de vie, c'est le tiers de ma vie. De travail, de sueur, de larmes, de sang, Voilà, c'est pas une chaîne où je cuis des pâtes en vidéo, non. C'est des années de tournage où je me bats contre mes peurs, et contre des démons, mes propres démons, mais des démons aussi en tout genre. Même si ça fait vraiment que quelques années, là, dernièrement, que je me suis professionnalisé, ça fait quand même 10 ans que je suis sur le terrain, quoi. Et même ces dernières années, dès l'instant que je récupère un petit peu de sous grâce à YouTube, eh ben je réinjecte dans du matos pour améliorer la qualité de mes vidéos, ça vous le savez déjà. Mais là, pour cette fin d'année, pour une fois, je voulais me faire un peu plaisir, j'ai voulu refaire le salon. Donc j'ai acheté une nouvelle télé et un home cinéma. Et à un moment donné, j'arrive plus à me connecter à Amazon. Et je me suis dit, mais suffit qu'il modifie l'adresse de livraison, et la télé, le home cinéma et tout, ça va direct chez eux, quoi. Enfin, même si ça s'est pas fait, t'imagines tout et n'importe quoi, t'as accès à rien, à aucune information, tu n'as pas d'aide à ce moment-là. Donc tu te dis, je perds tout. Dans vos commentaires à vous, vos messages, il y a un nom qui revenait souvent, le nom d'un youtubeur qui a vécu le même calvaire en 10 fois pire. Donc je tente le tout pour le tout, on se connaît pas du tout, on s'est jamais parlé. Je lui tente un message, sans m'attendre à ce qu'il me réponde, et il a répondu avec une compassion assez rare. Et il a été vraiment mon premier soutien de taille, dans le sens où c'est quelqu'un qui a vécu exactement le même mode opératoire. Donc un faux sponsor qui arrive à lui faire déconnecter son antivirus, il clique sur le truc et hop, voilà. Exactement la même chose. Donc lui, ça a vraiment été un enfer parce qu'ils ont été jusqu'à supprimer ses vidéos, le titre de sa chaîne, avec des lives de crypto-monnaie qui passaient en boucle. Donc du coup, il perdait des abonnés, il a perdu pratiquement 5000 abonnés. Même s'il s'en est sorti et qu'il a retrouvé sa chaîne, ça n'a pas été sans conséquence, quoi. Donc il m'a dit pour lui comment ça s'est passé, il m'a fourni ses contacts, il m'a dit comment lui, il a réussi à avoir des réponses et que ça commence à bouger un petit peu. J'ai enfin eu les pistes de quelqu'un qui est passé par là. Et ça m'a permis de... Il a vraiment été une crème. En me répondant déjà, puis il a continué les jours d'après à prendre des nouvelles, alors comment ça se passe, et à m'expliquer son cheminement lui aussi. Ça j'avoue c'est quelque chose que j'oublierai pas. Et à un moment donné il m'explique que sa chaîne en gros elle a été prise en otage vraiment et qu'ils lui ont demandé de l'argent. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Dès le lendemain matin.
Donc je reçois ce mail, je suis encore dans mon lit, c'est un mail du coup de mes ravisseurs qui me demandent 500 $ en crypto-monnaie si je veux récupérer ma chaîne, enfin mes chaînes du coup. Évidemment, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout parce que y en a sûrement qui se font avoir comme ça, mais ils redemandent de l'argent encore et encore et encore, enfin voilà. À zéro moment, ils ont pour but de te rendre gentiment tes codes d'accès. En mode, allez, bonne journée, merci. Non. Donc ce que j'ai fait avec ces gars-là, j'étais au courant de ce qu'ils allaient faire à l'avance. Du coup, grâce à ce que m'a dit Rémi, j'étais au courant qu'ils allaient peu à peu supprimer des vidéos, commencer à mettre leur live, etc., à usurper mon identité, prendre ma place, quoi. Donc j'ai gagné du temps. Je leur ai dit, ok, je vais vous payer. Juste, c'est quoi crypto-monnaie? Je comprends pas, c'est quoi? Comment on fait? J'ai fait le teubé en fait, pour gagner du temps. Comme ça, eux ils se sont dit, ok, là on a un mec qui est prêt à payer, dès maintenant, c'est cool, on va juste lui expliquer comment ça marche. Et du coup, en faisant ça, j'ai peut-être contribué à sauver un peu ma chaîne aussi, quoi. Il était temps maintenant d'essayer l'une des meilleures pistes. C'est en passant par Twitter, donc j'ai créé un compte Twitter parce que j'ai pas Twitter, mais c'est en passant par Twitter que j'ai réussi à contacter la team YouTube. En les harcelant un petit peu dans l'espace commentaire de leurs posts publics, parce que je pouvais pas leur envoyer de DM, je sais pas trop comment ça marche, enfin en tout cas j'y arrivais pas. Sous leurs posts, vraiment des messages de secours, quoi, vraiment, désespérés. Et ça a marché, je reçois mon premier message... Il y a beaucoup d'émotions là, je sens comme une épaisse couverture chaude m'envelopper à ce moment-là. Là, je sens pour la première fois en moi un soulagement, mais de malade quoi. Quelqu'un de YouTube qui m'envoie un message et qui me demande l'URL de ma chaîne. Et rapidement, par la suite, il va me demander plusieurs informations sur ma chaîne que je vais lui donner. Et il m'enverra aussi un formulaire pour récupérer ma chaîne, donc c'est un formulaire énorme. La chance que j'avais, c'est que je connaissais toutes les informations, j'ai pu tout donner. Je suis quelqu'un qui connaît bien sa chaîne, c'est bien, hein. C'est un conseil un peu débile, mais connaissez bien, voilà. Conseil à tous ceux qui ont une chaîne, un petit carnet avec tous les identifiants de votre chaîne, l'URL, mais aussi l'identification. L'identification aussi de votre AdSense, plus le numéro de client de votre AdSense aussi. Notez ça de côté. Donc notez un maximum de choses sur du paplard, les gars. Voilà, à ce moment-là, je suis en lien avec eux toute la journée, je leur envoie des mails. À côté de ça, je continue de gagner du temps avec mes ravisseurs, en jouant le débile. Ah mais je comprends pas, faut cliquer où, machin. J'ai joué le jeu comme ça avec eux jusqu'à ce que Google arrive à verrouiller ma chaîne, qu'il n'ait plus la main dessus. Et c'est probablement ce qui a permis de sauver la chaîne. Ou de pas avoir des vidéos supprimées par exemple. Bref, après 60 heures de cauchemar, je retrouvais enfin accès à ma chaîne. J'ai pu accéder à la double authentification et du coup mettre mon numéro de téléphone et retrouver peu à peu tous mes comptes. Alors après il y a tout un processus de sécurisation du compte. Ah, maintenant, si je veux me connecter à ma chaîne, juste pour mettre une vidéo en ligne, il faut une radio des poumons. Voilà. Mais au moins, c'est sécurisé. Alors, l'histoire finit, du coup, très bien. J'essaie de vous faire le bilan de tout ça. Je vais pas vous raconter non plus toutes les micro-étapes. Si vous voulez, on pourra en parler peut-être ce soir en live. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire finit très bien, mais quelles ont été, du coup, les conséquences ? Alors, les conséquences, déjà, premièrement, sans parler d'argent, sans parler des vues, la santé. Les 24 premières heures, j'ai senti que je crevais. J'ai senti des choses dans mon corps que j'ai jamais senti. Je dirais que mes organes étaient en train vraiment d'accuser le coup. Et même, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Une sorte de mauvaise haleine, comme j'ai jamais eu mauvaise haleine de ma vie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment en train de crever de l'intérieur, vraiment. Et dites-vous que même là, maintenant... une semaine après, je suis pas totalement remis. Le moindre petit stress, je me crispe direct. J'arrive plus à me lever tôt le matin. Je suis pas remis de cette histoire en fait. Je suis soulagé et tout, c'est un truc de fou. Au niveau de la santé, je suis pas remis totalement. Ça a laissé une cicatrice, ça a laissé une marque. Après, les conséquences, elles sont pas été aussi dramatiques que par exemple pour la chaîne de JRM. C'est-à-dire que vu qu'ils ont pas supprimé de vidéos, que ça a gardé le nom de ma chaîne, j'ai pas perdu énormément d'abonnés. J'en ai perdu un petit peu, mais pas énormément. Le fait que j'en parle sur les réseaux sociaux, naturellement, ça fait peur aux donateurs. Donc j'ai perdu effectivement pas mal de donateurs, pas mal de membres, de tipeurs, de commandes aussi sur le site. Du coup, j'ai quand même perdu effectivement un petit billet, on va pas se le cacher. Je me sens pas légitime à me plaindre par rapport à ça, quoi. Ça aurait pu être mais tellement pire. Enfin voilà, la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est d'être soutenu, vraiment, par les bonnes personnes, d'avoir joué un peu le couillon aussi avec les pirates.
Je pense que voilà, de jouer un peu la montre, ça a permis de limiter la casse. Après, ça aurait pu être à double tranchant, hein. Ils auraient pu comprendre que je les prends pour des cons, et ils se seraient vengés sur moi, ils auraient très bien pu, tu vois. Donc voilà, j'ai été soutenu, comme je le disais, heureusement. Coralie qui a été là en première ligne dès le début avec moi, ça a vraiment limité la casse. Tous mes amis et abonnés qui m'ont envoyé des conseils, des numéros de téléphone, des liens, des solutions, des idées, qui ont appelé même pour moi aussi. Encore une fois, Rémi de la chaîne JRM qui a suivi toute l'évolution de l'affaire en me conseillant, en m'orientant. D'ailleurs, je vais mettre en description le lien de la vidéo où il explique son calvaire à lui, vous verrez que c'était assez épouvantable. Merci aussi à mes pauvres parents qui se sont inquiétés, hein, presque autant que moi, et qui ont essayé aussi de regarder des vidéos, de trouver des solutions. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à m'en remettre un petit peu, je suis content de tourner cette vidéo. Fallait que je le fasse, fallait que je vous en parle, hein, voilà, parce que il y en a plein qui n'étaient pas forcément au courant. J'ai besoin de me remettre un petit peu de tout ça, mais ça veut pas dire qu'il y aura une pause pour autant. Là, je vais tourner la vidéo du bilan de l'année, parce qu'il y a quand même énormément de choses positives à dire, plus que de négatives. Et puis, dans quelques jours, La Marche des Ombres, saison 1, vous sera disponible sur YouTube. Je pense sortir un épisode toutes les 2 semaines, que ça soit pas trop long entre chaque épisode. Vous avez pas eu l'impression que j'étais parti, pourtant, je vous le dis quand même, je suis de retour. Et là, pour ce soir, je peux vous dire, eh ben, tout à l'heure, soit dans l'espace commentaire de Contact Fantôme, épisode 2, ou alors en live. Si live il y a, je vais quand même essayer. Parce que là, je fête le retour sur cette chaîne, mais aussi, faut pas oublier la chaîne secondaire qui, elle aussi, a été prise en otage. Si au moins ce qui se passe là peut sensibiliser pour le futur, pour de futures chaînes qui pourraient se retrouver un petit peu dans les mêmes filets, ne désactivez jamais votre antivirus. Ne cliquez pas sur des liens EXE, ne cliquez même pas sur des liens dans des mails si vraiment vous n'êtes pas sécurisé. Et le mieux, c'est vraiment de pas cliquer si vous avez ne serait-ce qu'un doute. Faites plus de vérifications autour, ils sont vraiment de plus en plus forts, donc faut qu'on soit de plus en plus fort au niveau de la sécurité, nous aussi. Prenez soin de vous les amis, salut à tous. Je laisse couler mes armes devant vous et je trotte dans mon Yupala. Je dégringole et je tombe, regardez-moi qui va là. J'apprends jusqu'à m'en mordre les doigts. Je me relève quand tu crèves, ma différence elle est là. Et je trotte dans mon Yupala. Je dégringole et je tombe, regardez-moi qui va là. J'apprends jusqu'à m'en mordre les doigts. Je me relève quand tu crèves, ma différence elle est là.